Dans une commune, le plan d'action se décide en conseil municipal. On va revenir sur celui de Sarreguemines dans la chronique de Guillaume. Et oui Guillaume, tu as assisté lundi soir au conseil municipal de Sarreguemines. Alors il y avait peu de points à l'ordre du jour, mais les habitués s'y attendaient. C'était long car il y avait le rapport d'orientation budgétaire. Et oui, en effet, c'est sûr que ça allait durer à cause de ce ROB qui s'appelait avant DOB ou débat d'orientation budgétaire. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien de moments d'échange autour des finances orchestrés par le spécialiste sarregueminois en la matière, le premier adjoint au maire Jean-Marc Schwartz. Pour que nos téléspectateurs se rendent compte, quand je dis que la discussion autour de ce point a été longue, c'est pas un euphémisme, elle aura en effet duré 1h43 et encore, certains membres de l'opposition municipale étaient absents. S'ils avaient été là, je pense que les discussions autour du ROB aurait largement duré plus de 2 heures. Alors au-delà de cette histoire de durée, on va s'intéresser bien sûr à ce qui a été dit. Dis-nous-en un petit peu plus. Alors il y a 2 ans et demi, le président de la République évoquait la fin de l'abondance. Eh bien je crois qu'à Sarreguemines c'est effectivement le cas et ce n'est pas Jean-Marc Schwartz qui va dire le contraire. Écoutons-le. La marge financière des communes se réduit fortement. Et s'est réduite fortement sur les 2 dernières années. Effet inflation et effet augmentation des charges salariales. Je redis encore une fois, parce que je ne veux pas qu'on me fasse un procès d'intention sur le sujet, j'estime que l'augmentation de la valeur du point d'indice de la fonction publique était obligatoire, nécessaire et positive pour nos agents. Mais négatif pour les finances de la commune de Sarreguemines, d'autant que ces hausses successives du point d'indice des fonctionnaires ont été accompagnées de la modification du RIVSEP et de l'harmonisation de la durée légale du travail. D'après les chiffres qui ont été présentés lundi soir, la masse salariale de la municipalité a progressé de 8,7% sur la période 2020-2024. De 2014 à 2024, les charges de personnel auraient augmenté quasiment de 2 millions d'euros. Je rappelle ce que Jean-Marc Schwartz avait dit dans l'extrait précédent. Il estimait que l'augmentation de la valeur du point d'indice de la fonction publique était obligatoire, nécessaire et positive pour les agents municipaux. Il ne remet donc pas en cause les augmentations dont le personnel a bénéficié. Il regrette que l'État n'a pas apporté de rallonge budgétaire aux communes pour leur permettre de financer cette hausse des charges de personnel. Et oui, c'est même carrément l'inverse qui s'est produit, puisqu'en fait la somme que l'État verse à la ville de Sarreguemines a diminué. Et oui, effectivement, et je m'appuie encore sur les chiffres qui ont été donnés et qu'aucun élu présent lundi soir n'a contesté, qu'il soit ou non favorable à l'action du gouvernement. La dotation globale de fonctionnement versée par l'État à la ville de Sarreguemines a baissé ces 12 dernières années pour un montant total de près de 3 millions d'euros. Si on rajoute à cela la hausse des dépenses énergétiques, plus 900 000 euros depuis 2020, la réforme des rythmes scolaires et le périscolaire induit, plus 995 000 euros depuis 2016, si on prend également en compte le fonds de péréquation intercommunal, dont le coût annuel avoisine les 350 000 euros, on obtient un delta important que Jean-Marc Schwartz a chiffré à hauteur de 5 millions d'euros. Devant ces difficultés financières, comment la ville de Sarreguemines a réagi? Eh bien, elle s'est serré la ceinture, comme l'a indiqué l'adjoint au maire en charge des finances. La ville de Sarreguemines, ces dernières années, a dû faire un certain nombre d'efforts et tout le monde a participé à ces efforts. Les services, les élus, on a tous contribué à améliorer ou en tout cas à garder des équilibres et on verra tout à l'heure sur les indicateurs de gestion que la situation pour 2024, en tout cas, est largement maîtrisée. Et face à la baisse de la dotation globale de fonctionnement, la ville de Sarreguemines n'a pas la possibilité de contraindre l'État à lui verser plus d'argent? Et non, elle subit, mais pas en silence. Comme il en a l'habitude, Jean-Marc Schwartz a examiné le montant touché par Sarreguemines par rapport à d'autres communes mosellanes. Une nouvelle fois, écoutons-le. Je nous ai comparé à Sarrebourg, Montigny-lès, Forbach, évidemment Thionville, Haguenau et Saint-Dié-les-Vosges. J'ai regardé un petit peu les dotations de l'État, donc dotation globale de fonctionnement. J'ai regardé la population et j'ai fait un ratio pour voir combien ils avaient de dotation par habitant. Pour Sarreguemines, la dotation globale, c'est-à-dire dotation forfaitaire en 2024, 930 000 euros, 708 000 euros de dotation solidarité urbaine. Ce qui fait un total de 1 639 000. De toutes ces villes, c'est nous qui avons le moins. Sarrebourg, qui a
8 500 habitants de moins que Sarreguemines. Sarrebourg touche 1 938 000 €. Alors que Sarreguemines, nous avons 77 € par habitant. Sarrebourg touche 151 € par habitant. Le double. Montigny-lès-Metz, nombre d'habitants, 22 311. À peine plus que Sarreguemines. Je dis bien à peine plus que Sarreguemines. Dotation de l'État, 4 349 000. 195 € par habitant. Montigny-Metz touche la dotation nationale de péréquation. Elle touche la péréquation, alors que nous la payons au travers du fonds de péréquation intercommunale. Donc si je prends les écarts entre la commune qui a le plus par habitant, 425 €, et nous 77 € par habitant, il y a quand même un problème de répartition. Alors Guillaume, comment expliquer de telles différences ? Alors voici les explications qui ont été données lundi à travers cette compilation de prises de parole. Les services de l'État n'y sont absolument pour rien. Ce sont des formules qui s'impliquent et qui s'imposent dans ces calculs. Mais il y a quand même des écarts qui sont assez conséquents. La fiscalité des entreprises qui détermine ce que pèse chaque habitant de ce territoire, eh bien, ça profite aux intercommunalités, où que ce soit. D'accord ? Donc aujourd'hui, si nous sommes dans le calcul qu'on nous applique, c'est parce que nous sommes dans une communauté d'agglomération qui a un développement économique extrêmement dynamique et qui fonctionne bien. Et tant mieux pour le territoire et tant mieux pour elle. Le problème technique que nous avons, c'est que ça se reporte sur nous. C'est là que nous attirons l'attention de l'État. Ben, le calcul aujourd'hui, sur toutes les villes qu'on vient de vous énumérer, eh bien, c'est sur nous que ça a le plus de conséquences désastreuses. Voilà. Et chez nous, c'est également plus signifiant, dans la mesure où Sarreguemines a son passé faïencier, qui ne l'habituait pas à la difficulté ou à une forme de rigueur financière. Sarreguemines a dû faire des efforts sur les 10 dernières années, parce que si aujourd'hui on avait 3 millions d'euros de plus, je prends simplement la dotation forfaitaire, si aujourd'hui on avait 3 millions de plus comme en 2012, eh ben je peux vous dire que la situation, et notamment en matière d'investissement, serait plus facile à gérer. Alors malgré tout, en 2025, note positive, la commune de Sarreguemines va décider d'investir, comme vous allez pouvoir l'entendre. Nous vous proposons pour 2025 un plan d'investissement plus ambitieux que celui de 2024. En tout cas, on va prévoir au budget le recours à l'emprunt. Alors la ville de Sarreguemines va donc décider d'investir, et pour faire quoi ? Alors pour rénover et réaménager des trottoirs et de la voirie, mais pas seulement, elle veut aussi créer une maison des associations. Une maison des associations, où ça ? Alors, rue Lamartine, dans l'ancienne école des Vergers, qui a fusionné en 2018 avec l'école du Blauberg, ce bâtiment offre 2000 m² de surface. Il pourrait servir de local pour plusieurs associations de la ville. Je laisse le soin à l'adjoint en charge de cette matière de nous présenter en détail ce projet. Il va notamment nous dire qui on retrouvera à terme dans ce bâtiment. D'une vingtaine d'associations sarregueminoises qui sont actuellement présentes dans l'ancienne école maternelle du Petit Prince, dans l'ancienne méga-annexe de Velferdin, dans le bâtiment Saint-Joseph et l'ancienne école maternelle du Fulrade. Et nous avions décidé de dédier ces mètres carrés à ces associations-là, sachant que par rapport aux premières prévisions qu'on a faites, qu'il y aura encore du mètre carré disponible pour d'autres associations, en tout cas en situation de mutualisation des espaces. En tout cas, la mutualisation et le regroupement permettront de rationaliser les frais de fonctionnement tout en fournissant un service de qualité. Pour qu'il soit dans un contexte bien plus en règle, aux normes, plus confortable, plus approprié aux nécessités d'aujourd'hui et à la vie associative. Alors, le début du chantier est prévu à l'automne 2025 et il devrait s'achever fin 2026. Le budget consacré à ce projet s'élève à 1 400 000 € hors taxe. La ville de Sarreguemines espère pouvoir bénéficier de 30% de subventions de la part de l'État, de 30% du département de la Moselle et de 20% de la région Grand Est, ce qui permettrait à la ville de Sarreguemines d'apporter uniquement 20% du financement. Et de donner ainsi une nouvelle vie à ce bâtiment. Et toi, il y a une autre information que tu voulais aborder encore dans ta chronique.
Effectivement, la municipalité a décidé de verser une aide financière de 2 000 € aux sinistrés de Mayotte. C'est 5 fois moins que la ville de Metz, qui a, elle, versé 10 000 € pour soutenir les territoires et les populations de ce territoire touchés par le cyclone Chido. Mais Metz compte 5 fois plus d'habitants que Sarreguemines, donc proportionnellement, le geste de la cité faïencière est équivalent à celui de la capitale mosellane. Et c'est ainsi que se termine mon résumé du dernier conseil municipal de Sarreguemines. Et merci beaucoup, Guillaume, pour toutes tes explications.